animal friendly, and so I decided to make them. Simpson. Fans in New York this weekend lined up for the unveiling of her new line of edible cosmetics. That's when nobody can stop you. And that truly is the spirit of JLo Beauty. And the most amazing neutral palette. Le point commun entre toutes ces célébrités, c'est qu'elles ont toutes créé une marque de vêtements, de cosmétiques, de nourriture qui n'a pas survécu dans le temps. Et une question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi les marques des stars sont-elles autant des flops ? Parce qu'après tout, on parle de personnes avec un portefeuille conséquent pour pouvoir payer des équipes compétentes afin de réussir dans leurs entreprises. Et pourtant, certaines d'entre elles vont d'échec en échec. Alors si c'est pas l'argent le problème, où se trouve-t-il? Pour y répondre, on va venir analyser ensemble 3 cas différents. Le cas de Kylie Jenner avec sa marque de prêt-à-porter Kai, le cas de Lori Harvey avec sa marque de cosmétiques SKN by LH et le cas de Rihanna avec sa marque de prêt-à-porter Fenty. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi par la grâce de Dieu ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec un format qui change un tout petit peu parce qu'il est temps d'apporter un peu de fraîcheur sur cette chaîne et de commencer avec notre premier cas étant celui de Kylie Jenner. Kylie Jenner, pour ceux qui la connaissent pas, je vais la faire très rapidement. C'est la sœur de Kim Kardashian et l'une des vedettes de la télé-réalité La Famille Kardashian, tout simplement. Une télé-réalité autour de cette famille. Je suis un peu nulle pour présenter les gens, je l'avoue. Et pour le coup, Kylie Jenner, c'est vraiment une nana qui collectionne les marques les unes après les autres. On a eu d'abord Kendall plus Kylie, Kendall and Kylie Game, Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Rise and Shine Merch, Kylie Swim, Kylie Baby. Et apparemment, notre Kylie Jenner n'est pas du tout rassasiée puisqu'elle a lancé en octobre 2023 sa marque de prêt-à-porter Kai. We had this idea to work with these amazing designers and collaborate and bring high fashion to Main Street and have it just be accessible for everybody. C'est une marque qui fonctionne par drop et en collaborant avec des designers et d'autres marques. La marque est d'ailleurs déjà à 9 drops à son actif. Et malgré une marque assez prometteuse, autant de drops, la marque n'a pas vraiment décollé, voire pire, elle est déjà en liquidation dans certains points de vente. Guys, je crois qu'on est sur le plus gros flop de Kylie Jenner, revient de Selfridges. C'est vrai qu'ils avaient la marque de vêtements Kai de Kylie Jenner. Il y avait pas mal de trucs en solde. Et quand je vous dis solde, c'est solde. Acheter en fait ce cargo. Le prix de base était donc de 90, je sais pas si vous voyez. Et ça a été discounted à 50, puis 30, puis 15. Donc 15 balles. Il me va super grand, mais je vais le faire retoucher, c'est du S. Franchement, je crois qu'elle a couillé sur les tailles. Je passe à la caisse. Et là, il passe à 10 balles. 10 balles. Enfin, franchement, c'est du 80%, même plus, il me semble. Est-ce qu'on en parle du flop? Je suis désolée. En analysant un peu la marque pour comprendre pourquoi elle avait du mal à décoller, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 gros problèmes qui, non résolus sur le long terme, vont vraiment amener Kylie dans le rouge. Premier problème, trop de drops tue les drops. En l'espace de 11 mois, elle nous a déjà sorti 9 drops, ça fait presque 1 drop par mois. Et je trouve que c'est un rythme qui rappelle énormément la fast fashion et on perd tout de suite ce côté luxe qu'elle essaye de donner à sa marque. Sachant qu'à force de trop miser sur la quantité comme ça peut laisser une part de doute quant à la qualité. Et on va le voir, il y a des choses à dire à ce niveau. Le deuxième problème avec la marque Kai, c'est que la qualité ne suit pas toujours le prix. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je te laisse avec une petite compilation des articles qu'ont reçus certaines consommatrices. Tell me why there's fake hips. Tell me why. This is where my hips are supposed to fit into. My hips are here. Girl, Kai, did you make this for normal girls or like injected girls? I mean, £48 for this. Honestly, it's kind of giving like Temu. Here is the very first outfit. What is this? Oh, they are so loose. This is definitely a Halloween costume. Don't waste your money on Kylie Jenner's new fashion line. It's rough right now and we'll see how much worse it gets. About as tall as me. Wait, is this a joke? Wait. Il ne faut pas oublier que Kylie sort déjà de beaucoup de scandales quant à la qualité des produits qu'elle proposait avec ses autres marques. Je pense notamment à Kylie Cosmetics. Look at that. Can you see the see-through bottle? I have not used this, not once, not even to test it out. Why is this bottle empty? Brand new. Where's the highlighter? It's kind of empty. It's empty. Are you serious? Yes. That's disgusting. That is so bad.
à Kylie Skin avec notamment un exfoliant qui te décapait la peau plus qu'autre chose, et bien sûr à Kylie Swim avec des maillots de bain conçus pour être portés par des extraterrestres parce que ça n'allait à personne. So we can see just the absolute lack of coverage down here. We can also just see how sheer this is. It's not working for me. Et le fait que sa nouvelle marque se mange les mêmes critiques que toutes ses précédentes marques, bah ça donne pas envie d'acheter parce qu'on a l'impression qu'elle retient pas la leçon et qu'elle fait juste ça pour gagner du fric en fait. Enfin, tout le monde fait ça pour gagner du fric, mais elle, ça se voit trop. Genre, elle veut pas cacher, elle fait pas des semblants. Je pense qu'au lieu de jouer sur la quantité, Kylie aurait vraiment dû jouer sur la qualité parce que, au final, vu qu'on voit que les revues, ça a pas l'air d'être fou, bah, y a personne qui achète, à part ses fans, ceux qui aiment un minimum Kylie ou les influenceurs pour faire des revues. Sinon, tu vois pas des gens se trimballer dans la rue avec du Kylie en fait. Parce que ça nous intéresse pas. On veut pas de ta marque, ma belle. Le troisième problème, après c'est vraiment personnel, tu me donneras ton avis en commentaire, mais c'est qu'en regardant les différents drops qu'elle a pu proposer, je trouve qu'il manque d'un fil rouge. En fait, on passe trop du coq à l'âne, ça fait un peu ambiance vide dressing. Au bout d'un moment, je te vends des gants de motard, juste après je te vends une robe sexy, juste après je te vends une doudoune de dealer, tu vois. Enfin, il y a trop de trucs en fait. Ça fait pas harmonieux et même si tu as envie de jouer sur plein d'esthétiques différents, je trouve qu'il manque une connotation qui te fait rappeler que c'est la marque de Kylie, tu vois. En tout cas pour certains drops, mais après c'est vraiment mon avis personnel. Il y en a qui aiment le fait justement que ça passe un peu du coq à l'âne. C'est pas mon délire perso. Le quatrième problème, c'est que Kylie copie trop sa sœur Kim et à force de la suivre, elle commence par devenir son ombre en fait. Je vais te montrer des articles de la marque Kylie et des articles de la marque Skims. Genre c'est la même chose, on est sur les mêmes vibes, on est sur le même style de vêtements en mode basique, etc. Sauf que quand tu essayes de t'aligner à côté de ta sœur qui a une marque qui a déjà prouvé que la qualité était là, qui a déjà des consommateurs fidèles qui comptent pas changer en fait de bord, et que toi tu viens avec une qualité qui est douteuse, avec les mêmes produits, à ton avis vers qui on va se tourner pour acheter nos basiques? Vers Skims ou vers Kylie? Donc si j'avais Kylie devant moi, je pense que je lui conseillerais de sortir des basiques. Genre c'est bon, on en a marre des basiques. Les tiens, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de spectaculaire, ils coûtent juste cher. Le cinquième problème, c'est qu'elle incarne encore trop l'image de sa marque, ce qui fait que certains drops ne fonctionnent pas parce que ça ne fait pas Kylie, tout simplement. Je pense notamment au drop Netflix and Chill, là où elle proposait des suites et des joggings, ça n'a pas fait trop parler parce que ça fait pas Kylie. Alors que cette robe qu'on voit un peu partout, enfin on la voit pas partout parce que la marque elle pète pas autant que ça, mais quand tu cherches des trucs autour de la marque, tu la vois, c'est parce qu'elle fait tout de suite un peu plus Kylie, elle fait un peu plus féminine, etc. Donc si tu as envie d'incarner l'image de ta marque, bah tu le fais jusqu'au bout en fait, tu ne proposes pas des trucs qui ne ressemblent pas à l'image que tu renvoies au travers des médias. Il faut que tu continues à incarner ce côté assez féminin en proposant des articles à la Meshki, à la Abs of CB, à la Princess Polly, à la Club London en fait, parce que c'est ce que les gens attendent lorsqu'ils te voient et c'est pas ce que tu proposes. Donc du coup on est là en mode j'ai dit qu'il y avait 5 problèmes mais en fait il y en a 6 et le dernier c'est le pire de tous, c'est qu'elle apprend pas de ses erreurs comme on a pu le dire. Déjà au niveau de la qualité, mais en plus de ça, elle ressasse trop rapidement des mauvais souvenirs avec son dernier drop Kylie Swim qui nous rappelle la catastrophe qu'avait été sa marque Kylie Swim en fait. Et en plus de ça, c'est pour nous proposer des basiques qui coûtent une blinde qu'on pourrait se procurer chez H&M. Et puis si on revient sur les seuls articles au final qui ont été un peu virales, un petit succès pour Kylie, bah eux-mêmes se retrouvent dans la sauce pour plagiat. Guys, am I tripping or did Kylie Jenner just rip off my entire collection? My name's Jess, I own the brand Johansson and I've had Johansson for like 10 years now. And we launched a collection so similar to the collection she launched, but we launched ours like 3 or 4 years ago and it's been our signature range ever since. Look at this. Et si tu penses que c'est fini, parce qu'elle a récemment sorti sa marque de vodka en canette Sprinter. Et les gens commencent un peu à s'inquiéter pour son portefeuille. Ma belle, t'es devenue pauvre ou quoi? Parce que tu nous sors des marques tous les matins, là, comme si tu quémandais l'argent des gens. Et le problème, c'est que je pense que non seulement la télé-réalité, ça ne paye plus autant qu'avant, vu que leur émission est moins vue, très clairement, et que le train de vie qu'elle a, il faut bien le maintenir, mais qu'en plus de ça, elle est tellement entourée de personnes qui ont réussi. Au final, tu prends toutes ses sœurs, Kylie, elle a sa marque de tequila qui marche plutôt bien, je pense, aux États-Unis. Kourtney Kardashian, elle a Let Me qui marche super bien. Kim Kardashian, elle a Skims qui
qui est là-bas en fait, tellement c'est bien. Khloé Kardashian, elle a Good American qui vend des super bons jeans. Quand tu es entouré autour de personnes qui ont accompli tant de choses et que tu regardes qu'au final, toi, les seuls trucs que tu as accomplis, c'est de te retrouver dans la sauce tous les matins, bah t'as envie de faire un truc en fait. Passons maintenant à sa copine, Lori Harvey. Alors c'est vrai que Lori Harvey, elle n'est pas énormément connue pour ce qu'elle fait, mais elle est plus connue pour les gens qui sont dans son entourage en fait. D'abord c'est la fille adoptive de Steve Harvey, un célèbre présentateur de télé américain. Et elle est également connue pour les personnes qui ont fait partie de sa vie de façon sentimentale, amoureuse, tu vois ce que je veux dire? Elle a d'abord été fiancée à Memphis Depay, elle a ensuite fréquenté le rappeur Future, Lewis Hamilton, elle a ensuite fréquenté Trey Songz, Justin Combs, le fils de P. Diddy, puis P. Diddy lui-même, donc elle a eu le fils et le père. Elle a ensuite sorti avec Michael B. Jordan et avec Damson Idris. Donc c'est vrai que c'est ça qui a quand même un peu fait parler et tout, malheureusement. On s'est un peu trop immiscé, je trouve, dans sa vie sentimentale. Et ce qui a malheureusement permis de mettre un peu plus la lumière sur elle. Mais en dehors, au final, de ses fréquentations, elle a également fait quelques petits trucs comme du mannequinat et sa marque de skincare, SKN by LH. Donc c'est une marque qui a été créée en octobre 2021, offrant une routine de soins du visage en 5 étapes, en passant par l'huile nettoyante, au toner, un sérum à la vitamine C, à une crème pour les yeux et à une crème pour le visage. Et l'objectif de cette marque, c'est vraiment de proposer des produits qui sont compatibles aux peaux sensibles parce qu'elle-même, elle souffre d'une condition de la peau qui s'appelle, je crois, le rosacea. I have really sensitive skin. And that is because I have rosacea. Pour le coup, le prix de ces produits sont quand même assez corrects. Les packagings sont pas super moches, mais du coup, quel est le problème de sa marque? Déjà pour moi, rien que le nom de la marque est un flop. Genre vraiment SKN by LH. SKN en référence avec skin, parce qu'on parle de la peau, vous voyez. Bah pour le coup, je trouve que ça fait un peu cheap d'appeler sa marque comme ça. Ensuite, le deuxième problème, c'est que la niche de la skincare est une niche super délicate. Et je pense que les célébrités n'arrivent pas à le comprendre vu le nombre de marques de skincare que les célébrités ont pu sortir et qui ont floppé. En fait, pour moi, le domaine de la skincare, il est quand même étroitement lié au domaine de la santé. Et dans ce domaine-là, c'est pas l'influence qui joue, mais c'est plutôt l'expertise de la personne. Donc c'est pas parce que t'es Brad Pitt qu'on va venir acheter tes produits du visage. Mais par contre, si t'es un dermatologue expérimenté qui a tant d'années d'expérience, là on sera plus sensible d'aller vers les produits du dermatologue que les produits de Brad Pitt parce qu'on cherche des choses efficaces. Including men being, more health-minded with our skin and our regimen. And knowing that is something to throw away. Et je pense que rien qu'à travers le nom de sa marque, elle a vraiment voulu jouer sur son influence. Mais encore une fois, dans ce domaine, c'est l'expertise qui triomphe. Une expertise qu'elle n'a pas parce qu'elle n'est pas connue pour les trucs de skincare et tout. Donc, assez délicat. Après, ça veut pas dire que si t'as pas d'expertise, tu vas pas marcher dans ce game-là, surtout si tu travailles avec des gens expérimentés. Mais il faut juste bien le faire et pas trop mettre en avant ton influence parce que ça marche pas en fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Et comme tu peux le voir, ça n'a pas trop marché. Ensuite, je suis partie un peu sur son site internet et franchement, mais son site internet, c'est l'exemple typique des choses à ne pas faire selon moi. Il manque trop d'informations en fait. C'est un site qui est vide, très clairement. Il manque d'informations autour de chacun des produits. Il manque d'informations autour de la marque, pourquoi elle a été lancée, son histoire. Il n'y a pas une rubrique en mode tout savoir sur la marque, nos valeurs, nos engagements, notre histoire. Enfin, il n'y a rien en fait. Ils se sont vraiment pas cassé la tête. Ils ont juste pris des photos de produits perchés dans des branches et puis ils ont balancé ça en fait sur le site. Je trouve qu'il manque également de témoignages, d'avis clients, des choses qui vont montrer que les produits sont efficaces parce que c'est ce qu'on cherche lorsqu'on achète de la skincare, de l'efficacité. Par exemple, si on vient comparer avec une autre marque de skincare, voici les fiches produits de chez LH quand on va venir les tourner. Et voici la fiche produit de chez Caudalie. On voit bien la différence. Caudalie nous donne des statistiques et nous montre les actifs qui vont vraiment venir jouer et impacter sur ta peau. Il nous donne de la matière de quoi nous convaincre d'acheter ces produits alors que là, il n'y a rien. Le quatrième problème, ce sont tout simplement des actions de communication et de marketing très timides, voire inexistantes en fait. Sa marque est vraiment sortie dans le secret et elle est en train de mourir dans le secret. Pourtant, ça avait bien commencé. Sur la page, il faisait un peu du GC, il montrait différentes personnes appliquer les produits, mais aujourd'hui, il n'y
n'y a plus rien à part des photos des produits eux-mêmes ou de Lori Harvey. Il n'y a rien. Donc je trouve ça super dommage. Ça manque d'événements presse, ça manque d'UGC, ça manque de quelque chose en fait pour créer le buzz autour de ces produits, pour susciter l'attention. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas d'effort de fourni. Voilà. Et enfin, le cinquième et le plus gros problème de la marque, c'est que la qualité n'est pas au rendez-vous. Que ce soit la qualité de la livraison, la plupart des revues que j'ai vues, la personne a soit reçu un pot éclaté, soit le colis n'est jamais venu, en fait. La qualité du service client, d'après les avis, est quasi inexistante. La qualité des produits ne semble pas ouf non plus. On a un nettoyant qui ne nettoie rien, de bourré d'huile essentielle en plus de cela, des huiles essentielles irritant la peau et provoquant des réactions assez graves sur la peau de certaines de ses consommatrices. Guys, some results from using Lori Harvey's skincare line, Skin, and as you can tell, it was not good. I had so many breakouts from using this product and definitely stopped using it after about 2 weeks. Allant complètement à l'encontre des promesses de la marque, étant censée être une marque destinée aux personnes aux peaux sensibles, tu te demandes même si Lori Harvey elle-même applique régulièrement ses produits. Donc franchement, quand tu regardes la marque dans son ensemble, on dirait une marque pour blanchir de l'argent. Qu'on se le dise, tu vois, les gens quand ils veulent blanchir de l'argent, ils font des marques vitrines qui ne servent à rien, qui vendent des produits inutiles, ils ne font aucun effort juste pour pouvoir en somme blanchir leur argent. Ça ressemble à ça même. Parce que sinon, je ne vois pas d'autre explication à ce rythme-là. Ma belle, ferme juste ta boîte dans le silence. Ferme ça, et puis on n'en parle plus. Et en fait, je trouve ça trop dommage qu'elle se soit lancée dans la skincare, alors que une chose qui a bien fait connaître Lori Harvey, à part sa vie sentimentale, c'est quand même sa transformation physique. Parlons-en. Elle est quand même passée de ça à ça. Il y a un big storytelling autour de sa transformation physique à utiliser. Et je pense honnêtement qu'elle devrait créer une marque de vêtements de sport. Genre, pitié, ma belle, fait ça. Vous avez une marque à la Women Best, à la Lululemon, en proposant vraiment des vêtements de qualité et en jouant justement sur ce storytelling en disant que Lori Harvey a connu plusieurs corpulences et lorsqu'elle s'est mise à la salle de sport, elle s'est rendue compte que les vêtements de sport qu'elle portait n'étaient pas tout le temps adaptés à son corps et donc du coup qu'elle a envie de lancer une marque avec des vêtements de sport adaptés pour toutes les corpulences. Ça va marcher. Ça va marcher, je vous le dis, ça va péter. Ça va péter. Je sais pas pourquoi elle ne fait pas ça. On dirait qu'elle est en train de dormir. Mais en tout cas, une nana qui ne dort pas, c'est Rihanna. Et il est temps de passer à son cas. Bon, pour le coup, Rihanna, je te la présente pas parce que si tu la connais pas, ma belle, Wikipédia. Voilà. Et pour le coup, Rihanna a cumulé vraiment les succès après les succès avec Fenty Beauty, Fenty Skin, Savage It's Fenty et récemment Fenty Hair. Mais c'est vrai que sa marque de prêt-à-porter Fenty avec LVMH, elle n'a pas trop fonctionné. J'avais d'ailleurs complètement oublié l'existence de cette marque. C'est en faisant mes recherches que je me suis dit, mais c'est vrai en fait qu'il y a eu cette collaboration avec LVMH qui était si prometteuse et qui avait tant fait parler. Pourquoi la marque a-t-elle fermé ? Parce que contrairement à Kylie ou encore à Lori Harvey, la qualité était là. Rihanna, elle blaguait pas. Je trouvais que les pièces, elles étaient quand même assez authentiques. Bon, je trouvais ça toujours très très court, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un avis personnel. Les pièces étaient assez authentiques. Il y avait quelque chose derrière. Enfin, voilà quoi. Elle nous a respectés en fait. Mais pour moi, le plus gros problème de la marque Fenty, c'était tout simplement le prix qui ne correspondait pas au portefeuille de la majorité de sa fanbase. On était sur des prix allant de $200 à $2000, ce qui reste abordable pour du luxe. Là, le but, c'est pas de dire des vêtements étaient trop chers pour ce que c'était. Je pense que vraiment la qualité y était. J'ai pas acheté, mais même en voyant les revues, tu sentais que c'était pas n'importe quoi, tu vois. Mais le prix en a freiné plus d'une à acheter tout simplement ces articles, contrairement à Fenty Beauty ou encore à Savage It's Fenty où les prix sont super abordables pour le coup. Et que du coup, il fallait retrouver des nouveaux clients et des clients qui vont acheter régulièrement la marque. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de stratégie à ce niveau-là, ce qui a pas mal freiné le succès de cette marque. Sans compter bien évidemment le Covid qui est venu un peu après et les gens n'avaient pas tout simplement la tête à acheter des vêtements et encore moins des vêtements de luxe. J'espère que ce format analyse te plaît. En tout cas, moi je te fais de gros bisous, que Dieu te bénisse. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit que là on va changer. Je vous ai dit ou pas? Je vous ai dit ou pas? Voilà. Allez, tchuss.